tu vends. Maintenant, toi, tu vas acheter ce qu'on a vendu. Et toi, tu viens adorer ce que toi, tu as acheté. C'est normal. Tu ne vas pas les croire quand on vend ça. Même devant les églises catholiques, là, il y a des bonnes dames qui vendent les statues là. Même au niveau des feux, les petites statues de Marie là, les gens gardent, ils vendent. Toi, tu prends, tu mets dans ta voiture, bien tu prends, tu amènes à la maison, toi, tu vas adorer ce que toi, tu as acheté. Et ça peut aller même. Hein? Ce que toi, tu as acheté. Donc, pendant que tu achetais là, c'est Dieu, tu as acheté comme ça. Donc, toi, tu marchandes ton Dieu. Dieu là, c'est combien? C'est joli, hein? C'est combien? C'est 5 000. Ah non, moi, j'ai 2 500. Il faut me laisser 2 500. Bon, il faut donner 3 000. D'accord, je vais donner. Prends 3 000. Et donne-moi. Il va déposer Dieu. Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. C'est normal. C'est pourquoi là, ils ne peuvent même pas te répondre. Quand ils n'entendent pas, ils ne voient pas, il va te dire comment. Et si c'est Jésus-Christ, tu adores. Toi-même, vous-même chrétien, vous dites que Jésus est mort. Il dit Jésus est mort. Et Dieu peut mourir. Hein? Dieu peut mourir. Maintenant, si on suppose que Dieu est mort, si on suppose que Jésus est Dieu, pendant que Jésus, Dieu était mort, là, qui gouvernait le monde pendant ces temps? Hein? On ne comprend pas. C'est pourquoi nous musulmans disons, bon, il n'y a pas meilleure religion que l'islam. Dans l'islam, Dieu ne meurt pas. On ne peut même pas croire que Dieu est mort chez nous. Et là, vous dites que Jésus est Dieu, en même temps, vous dites qu'il est encore mort. Donc, vous adorez un mort, quoi. Hein? Entre un Dieu qui est mort et un Dieu qui ne meurt pas, tu préfères adorer quel Dieu? Question! Qui veut nous aider? Nous sommes à presque, pour la cotisation des baffes que nous avons lancées, nous sommes déjà à 100 000, je vais dire. Donc, il nous reste encore 500 000 pour qu'on puisse acheter les baffes afin qu'on puisse continuer le rappel que nous faisons à la place Lénine tous les samedis à partir de 20h. Nous sommes à Lénine, à Akpakpa, en face de l'église Sacré-Cœur. Tous les samedis de 20h à 22h, nous restons sur l'espace à la place publique et nous appelons les gens à l'islam. Les pasteurs viennent, les chrétiens viennent, les musulmans viennent, les animistes. Tout le monde vient poser sa question sur l'islam. Le but, c'est de vous présenter l'islam et de vous inviter à adhérer à l'islam sans obligation. Sans obligation, on le dit encore. Donc, chemin faisant, nous avons 4 baffes que nous utilisons. 2 sont pour nous, mais 2 ne sont pas pour nous. Les 2 qui ne sont pas pour nous, on les loue. Chaque fois, 12 000. Chaque séance, 12 000, 12 000, 12 000. C'est plus d'un an maintenant qu'on continue pas à louer 12 000 par samedi. Donc, c'est dit le mieux, c'est de lancer un appel à la communauté musulmane pour que chacun essaie de donner sa participation, pour qu'on puisse acheter les 2 baffes qui ne sont pas pour nous, afin qu'on cesse de louer et que les charges puissent s'amoindrir. Donc, les 2 baffes coûtent 600 000. Nous avons déjà lancé la collecte il y a de cela juste environ près de 2 semaines. Nous avons déjà récolté plus de 100 000, je peux dire. Donc, il reste environ 500 000 par là. Donc, continuez à nous aider. Pour ceux qui veulent nous aider, la description des moyens de transfert que vous pouvez utiliser, si c'est RIA, Western, MoneyGram ou même MTN Money, j'ai mis la description dans le lien. Regardez juste en haut, j'ai mis le nom, le prénom, le numéro, la ville. Vous pouvez faire la transaction et me contacter et m'envoyer le reçu. Sinon, vous me contactez au plus 229 96 62 10 86 et on va voir dans quelle mesure vous pouvez nous aider. Qu'Allah récompense ceux qui ont déjà participé et ceux qui ont l'intention vraiment, qu'Allah leur facilite la réalisation. DDR Bénin. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. D'accord, je vais commencer avec les remerciements à l'Éternel Dieu. En toute situation, si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est parce que Dieu l'a permis, parce que Dieu, c'est lui qui nous a accordé la vie, alors que beaucoup parmi nous avons dormi, mais ce matin, ils n'ont pas pu se réveiller, ils sont morts en plein sommeil. Donc si nous sommes réveillés, on ne va pas dire que c'est nous qui nous sommes réveillés, mais c'est Dieu qui nous a réveillés. Et pour cela, c'est pas que les autres
nous sommes meilleurs qu'eux. C'est pour cela que nous sommes en vie, qu'eux sont morts. Non, c'est juste une grâce que Dieu nous a accordée et nous devons le remercier pour toutes les grâces dont il ne cesse de nous accorder. Donc après avoir remercié l'Éternel Dieu, nous attestons que le Dieu véritable, créateur de toutes choses, nous devons attester qu'il est unique. Il est unique dans sa divinité. Il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égo, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de remplaçant. Il est le roi qui ne peut être changé, un roi dont la royauté n'a pas de fin, et un roi qui n'a pas été intronisé. Les rois qui existent, ce sont les hommes qui les ont choisis. Mais le roi, que l'Éternel Dieu est le roi des rois là, lui, personne ne l'a intronisé, personne ne l'a choisi. Et les rois qui sont actuellement, un jour ils vont mourir et laisser le trône. Alors que le roi des rois qui est l'Éternel Dieu, son royaume n'a pas de fin et ça n'a pas d'interruption. Donc nous le louons pour ça, nous le remercions et nous attestons vraiment qu'il n'y a pas un autre Dieu qui mérite d'être adoré en dehors de l'unique vrai Dieu. Ensuite, nous attestons que ce seul vrai Dieu, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes véritables, parmi lesquels il y a Abraham, il y a Noé, il y a Lot, il y a Isaac, il y a Ismaël, il y a David, il y a Jacob, il y a Salomon, il y a Élie, il y a Élisée, il y a Moïse, il y a Jonas, il y a Jean-Baptiste, il y a Aaron, il y a Jésus également qui est un prophète envoyé par le véritable Dieu. Nous musulmans, nous croyons en cela. Et le dernier prophète qui a été envoyé après Jésus, c'est le prophète qu'on appelle Mohammed. Sûrement, vous avez une fois entendu de Mohammed chez les musulmans. Donc, c'est lui le dernier prophète qui est venu après Jésus. Donc, nous demandons la paix et la miséricorde du véritable Dieu soit sur eux, ainsi que tous ceux qui vont emprunter le pas, tous ceux qui vont rester sur le chemin de ces prophètes-là jusqu'au jour de la résurrection, que la paix soit sur tous ces gens-là. Donc, d'entrée de jeu, moi, je me présente, je m'appelle Faisal, je suis musulman. Voilà, donc, comme vous le savez, il y a un frère. Bon, ça, je vais vous laisser introduire vous-même, vous pouvez vous présenter et après, on va planter le décor ensemble, comment les choses sont passées pour que on puisse être là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Moi, on m'appelle Afan Kevin. Kevin. Oui. D'accord. Je peux dire que je suis chrétienne. D'accord. Quelle église? Bon, je peux dire ça parce que, au fait, vous allez à l'église? Je suis baptisée en céleste. Ok, d'accord. Depuis l'enfance. D'accord. Mais quand j'ai grandi, je n'ai pas aimé l'église céleste. L'église céleste. D'accord. Du coup, je ne sais pas dans quelle église je vais m'installer. D'accord. Donc, je me disais, si c'est l'évangélique, bon, je ne sais pas trop. Donc, quand je vais ici, peu de temps, je laisse encore. Après l'église céleste, vous êtes allé dans quelle église? Pentecôte. Ok, vous avez fait église céleste d'abord. Vous êtes ensuite Pentecôte. Pentecôte. Oui. C'est bon. C'est les deux églises que vous avez fait. Oui. D'accord, maintenant, allez-y, je vous écoute. Maintenant, bon, quand j'ai laissé l'église Pentecôte, je suis plus allée dans une autre église. Donc, je me disais, mais comme je ne sais pas encore dans quelle église je vais m'installer, lorsque je vais me marier, je vais suivre le mari. La religion de votre mari. Donc, vous êtes dit, bon, comme vous ne savez plus quelle religion choisir, donc vous allez rester comme ça. Là, quand vous allez vous marier, là, vous allez suivre quand même la religion de votre mari. Et si la religion de votre mari, c'était encore céleste, là, vous allez encore retourner, c'est ça? C'est pas le choix. Ah, d'accord, allez-y. Donc, j'ai un frère, notre aîné, lui, s'est converti en musulman depuis l'enfance. D'accord. C'est votre aîné même? Oui. Même père? Même mère. Ah. Même père, même mère. D'accord. Il s'est converti en musulman. Donc, après, lui, comme il n'a personne pour
à qui il va se rapprocher, faire des choses. Donc, j'ai fait qu'il a laissé un peu. Mais moi, je suis là, je n'ai rien choisi. Donc, mon petit ami, c'est son grand frère qui m'a donné votre numéro. Lui, eux, ils étaient chrétiens, mais ils se sont convertis aussi. Donc, votre Depuis. grand frère s'est aussi converti à l'islam. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Maintenant, celui qui m'a Contacté là. contacté là. C'est le grand frère de mon petit ami. D'accord. Ok. Donc c'est lui on s'écrivait et il m'envoyait des choses, des Corans, des trucs là de la Bible et je lisais, on s'écrivait. Donc il a dit que si je veux réellement m'installer dans l'islam, qu'il va envoyer mon numéro à un monsieur qui va me contacter, on va s'écrire. Hein? Live. Je vais mettre quoi? Je fais ça sur TikTok. Qui a dit ça? Ah, j'ai laissé le phone de TikTok à la maison. Allez-y. Donc, c'est là j'ai dit, quand on va se rencontrer, bon, je vais demander d'abord des choses, je vais poser des questions pour pouvoir comprendre ce qu'est l'islam avant de prendre une décision. Une décision. Ok, maintenant, sur la base de qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, par exemple, dans l'église céleste, par exemple, qui vous a fait quitter, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dedans, par exemple? Bon, est-ce que j'ai même cherché, j'ai pas fait recherche là-dessus, mais Donc, qu'est-ce que vous avez déplu de façon simple? leur manière de faire. La manière de faire. Exemple. Bon, là maintenant, je peux dire, je vais quitter la maison le matin pour dire que je vais à l'église. Mais église, c'est pas école. C'est pas école. Et je vais demander la permission d'aller à l'église. Je vais quitter la maison à 10h et revenir à 13h. Est-ce que vous pratiquez le culte des célestes là? Quand ils cassent eux fort avec bougie là, vous avez une fois vu ça? Non? Oui. Est-ce que vous avez une fois fait ça? Non. Pourquoi? Comme je n'ai pas l'intention d'aller, donc c'est mon papa qui nous forçait d'aller à l'église. Donc, moi, je n'ai rien mis en tête dans tout ça là. Alors, est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ils cassent les œufs avec bougie là? Vous avez cherché à savoir ça? Pourquoi ils font ça? Mais est-ce que Jésus a cassé œuf avec bougie? Jésus a fait ça? Jamais. Mais pourquoi ils font ce que Jésus n'a pas fait? Bah, si vous devez vous réclamer de Jésus et que vous suivez Jésus, vraiment ce que Jésus a fait, c'est ça que vous allez faire. Pourquoi ils font ce que Jésus n'a pas fait? Ils cassent eux fort, bougies, la tâche, pour des lumières, bougies rouges, jaunes, tout ça là. Et ça, c'est un enseignement de la Bible. Et c'est même dans la Bible. Même si Jésus n'a pas fait, est-ce que c'est même dans la Bible d'abord? Nous, on a fouillé, on n'a pas vu. Et tous les célestes qu'on demande, ils disent que c'est pas dedans. Hein, c'est pas dedans, vous allez trouver ça où? Parce qu'il ne faut pas faire ce que toi tu fais, il faut faire ce que Dieu veut. D'accord? Ok, maintenant vous aimez, quelles sont les questions que vous avez sur l'islam? Vous voulez d'abord savoir c'est quoi l'islam, définition. Ouais. On commence par là. Ouais. Ok, l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. De façon simple, l'islam veut dire faire la volonté de Dieu. Islam, donc je me soumets à la volonté de Dieu. Dieu dit il aime ça, je fais. Il dit n'aime pas ça, je laisse. Et c'est quel Dieu? C'est ça la question. C'est quel Dieu? On fait référence à quel Dieu? Est-ce que le Dieu auquel on doit être soumis là, c'est un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit? Non. C'est un Dieu qui est trois mélangés, qui est égal à un? Non. Il n'y a pas cette croyance en islam que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois dieux égal à un. Jamais de la vie. Ça n'existe ni dans la Bible ni dans le Coran. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas décomposé. Contrairement à ce que nos amis chrétiens nous enseignent pour dire
il y a la Trinité. Vous avez une fois entendu ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça fait combien? Et le 3 égale à 1. Jamais. Mais eux ils disent que les 3 sont associés, ça donne 1. Mais comment ça va 1 plus 1 plus 1? Comment ça peut donner 1? Ça va donner combien? Jamais. Ça va donner 3. 3. Est-ce qu'il peut y avoir 3 dieux? Jamais. C'est pas possible. Même regarde le monde, regarde même le Bénin. Quand comme le président dans... Imagine qu'il y a 2 présidents. Imagine. Peut-être le premier président dit portez casque. Deuxième président dit ne portez pas casque. Qu'est-ce qui va se passer dans il y aura la guerre. Ça va être désordre même. Tu vois. Bon, imagine qu'il y a 2 dieux. Peut-être s'il y a 2 dieux, ce qui veut dire chaque dieu a ce qu'il a créé. Ou bien, imagine qu'il y a un dieu qui a créé le soleil, l'autre qui a créé la lune. Bon, imagine qu'un jour il y a conflit entre les 2 dieux. Le premier dieu dit moi je prends mon soleil, l'autre dieu dit moi je prends ma lune. Bon, on sera dans quoi? Peut-être il y a un dieu qui a créé le jour et il y a le deuxième dieu qui a créé la nuit. Bon, le jour, le dieu qui a créé le jour, peut-être il se fâche, il dit à partir d'aujourd'hui, il fera plus jour. Peut-être l'autre va dire à partir du jour, il fera plus nuit. Donc chacun garde son jour, l'autre garde sa nuit. On sera dans quoi? C'est pas possible. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, Matthieu 6, verset 24, on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas adorer 2 dieux. Soit tu vas obéir à l'un et tu vas désobéir à l'autre. Parce que si l'autre dit ne fait pas, et le deuxième dit fait, tu ne peux pas faire et en même temps ne pas faire. Soit tu fais un et tu laisses l'autre. Donc, eux ne peuvent pas avoir Dieu. Vous avez la Bible là? Non. Vous n'avez pas sur votre téléphone? Non, non. Bon, on va lire. Vous allez voir ce que la Bible dit. Parce qu'il faut croire en l'unicité de Dieu. C'est la chose la plus importante en tout. Dans l'islam, là, quand on dit islam, c'est la croyance en un Dieu unique et faire sa volonté. Point barre. Et on va lire ensemble. D'accord? Oui. Il avait dit Matthieu 6, 24. Donc allons-y. Vous allez lire. Allez-y. Verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimerait l'autre, ou il s'attacha à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà. Donc on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 dieux. On ne peut pas adorer 2 dieux. Soit tu vas aimer un, tu vas détester l'autre. Parce que détester l'autre veut dire ne pas faire la volonté de l'autre. Tu vois, est-ce que selon Jésus, il peut y avoir 2 dieux? On continue. Tu vas voir un autre passage que je vais te montrer. On a posé la question à Jésus-Christ, par exemple, ici. Marc 12. Voilà, faut lire à partir du verset 28. Ici. 28. Verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. D'accord. C'est parti. Faut souvent appuyer ici. Si tu appuies, ça va partir. Ok. Verset Quel est le premier de tous des commandements? Voilà, donc quelqu'un est venu poser la question à Jésus. C'est vrai, Dieu a donné des commandements. Dieu veut qu'on fasse sa volonté. Ok, maintenant, le premier de tous les commandements là. Quel est ce commandement que si ça là, on ne respecte pas, tout ce qui reste là, c'est zéro, Dieu ne regarde pas. Quel est ce premier commandement auquel on doit s'attacher vrai? C'est quoi? Quel est ce commandement là? On va écouter maintenant la réponse de Jésus. Je continue. Continue. Jésus répondit. Jésus répond maintenant. Voici le premier. Écoute Israël. D'accord, Jésus, c'est une personne qui a posé la question. Mais quand Jésus a voulu de répondre, est-ce qu'il a répondu à la seule personne? Non. Il a dit quoi? Écoute Israël. Donc c'est pour dire qu'il a été envoyé seulement pour Israël. C'est pourquoi il a interpellé Israël. Donc il donne maintenant le commandement. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ah,
Jésus a dit le Seigneur est combien? Unique. Il n'a pas dit deux. Hein. Non. Il n'a pas dit trois. Hein. Il n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Il n'a pas dit les trois font un. Non. Il n'a pas dit il est un, mais il a accompli trois fonctions différentes. Hein. Non. Là, il est unique Seigneur. Donc, quel est le premier commandement? Selon Jésus, là, le premier commandement, c'est quoi? C'est croire en un Dieu unique ou bien croire en un Dieu trinitaire? Je crois en un Dieu unique. Maintenant, les chrétiens sont allés trouver Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont allés trouver ça où? Maintenant, ce que Jésus a dit là, si quelqu'un vient dire le contraire, qu'il y a trois dieux en un, on prend pour Jésus, mais on prend pour la personne. Non, on prend pour Jésus. On prend pour Jésus. Maintenant, pour Jésus, si ça là, c'est le premier des commandements, et que quelqu'un n'a pas respecté ce premier commandement là, est-ce que la personne peut avoir la vie éternelle? Non. Donc, celui qui va dire non, il n'y a pas un Dieu unique, mais il y a un Dieu trinitaire, un Dieu trois en un, est-ce que la personne peut avoir la vie éternelle? Parce que c'est le premier des commandements. Je lui ai dit, même si tu aimes ton prochain, même si tu donnes l'argent à ton prochain, tu construis des maisons, orphelinats, tu fais des dons, tu fais tout ce que tu veux. Mais si le premier commandement n'est pas respecté, tu peux avoir la vie éternelle? Jamais. Tu vois, donc l'islam dit, il y a un seul Dieu. Et je vais te montrer encore un autre passage. Tu vas voir, si je veux que ça soit parce que l'islam repose sur l'unicité d'un Dieu unique. C'est le but même de la création. Pour qu'on adore un Dieu unique là. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Donc si tu vas laisser le Dieu unique là, tout ce que tu as fait dans ta vie là, c'est zéro. Tu vois, je te montre un autre passage. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 5. On lit le verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Voilà. Donc, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Est-ce qu'ils ont dit il y a trois dieux? Non. Est-ce qu'ils ont dit il y a Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Non. Un seul Dieu, il y en a. Donc, je te montre encore un autre passage. Tu vas voir. Si on prend Jacques 2, verset 19. Jacques 2, 19. Holy, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Les démons te croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Donc, démons même croient qu'il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Maintenant, celui qui dit qu'il y a trois dieux, entre lui et démon, qui est plus démon même? Les démons même, là, il est démon, hein, mais il croit quand même qu'il y a un seul Dieu. Et il tremble. Parce que c'est une chose immense, l'unicité de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé les prophètes. Pour venir montrer qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui seul qu'on doit adorer. Maintenant, tu as dit non. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. C'est quel verset? Donc tu corriges ce que la Bible dit. Elle dit il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Même les démons le croient. Tu vois, donc ça c'est le verset biblique. Je te montre maintenant le verset coranique. Voilà, le véritable Dieu se présente à nous. Regarde, Sourate 112. Donc ça c'est la version française. Quoi. Ça c'est la version arabe. Donc tu vas lire la version française dans le Coran. Sourate 112. Okay. Il est Allah unique. Dans le début. Ici. Dis. Dis. Donc Allah nous dit de dire à notre soeur et Kevin. Qu'est-ce qu'on doit dire à Kevin? Il est Allah unique. On doit te dire que le véritable Dieu, il s'appelle Allah et qu'il est unique. C'est pas ce que Jésus a dit. Le Seigneur de notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc c'est ça, il est Allah l'unique. Continue. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Donc Allah le seul à être imploré. Tout à l'heure on a dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Qui est le seul Dieu là? C'est Allah. C'est Allah. Et on dit il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons.
Et pourquoi pas? Pourquoi on ira implorer un autre Dieu alors que le Dieu là, c'est lui seul qui nous a fait sortir des ventres de nos mères? Lorsqu'on était dans le ventre de nos mères, qui nous a aidés dans le ventre? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a placés dans le ventre, qui nous a façonnés de la forme qu'il a voulu. Qui a fait ça? Quand nos mères ont eu des relations intimes avec nos pères, mais ce n'est pas l'enfant qu'ils ont mis dans le ventre, c'était juste un liquide, le sperme. Qui a façonné le liquide? C'est devenu du sang. Du sang, c'est devenu embryon. De l'embryon, ça a commencé à prendre chair. De la chair, maintenant, regarde, imagine doigts, oreilles, nez, tout ça. Comment on peut penser que c'était dans le sperme? Comment on peut penser que c'était dans l'eau? Sperme, l'eau là. Comment on peut penser que oreille là, c'était dedans? Qui a pu faire ça? C'est Dieu. Dieu. Donc maintenant, si tu sors, tu as fait 9 mois, Allah t'a préservé dans le ventre. Il a fait en sorte qu'il y ait une liaison qu'on appelle le cordon ombilical, qui lorsque la maman mange, par le cordon, l'enfant aussi peut manger. Donc déjà depuis le ventre de ta mère, Allah a commencé par te donner ta subsistance depuis le ventre de ta mère. Ce que tu vas manger, c'est lui qui sait. Depuis le ventre de ta mère, il a déjà commencé par te nourrir. Depuis le ventre de ta mère. Maintenant, toi, tu vas sortir après 9 mois. Il a donné la force à ta maman pour que la maman puisse vraiment t'accoucher. Et il t'a préservé jusqu'à ce que tu as grandi. Maintenant, pour l'adorer, tu dis non. Moi, je vais adorer 3 dieux. Je vais ajouter 2 autres dieux à toi et ça fait 3. Les 2 autres dieux, là, ce sont 2 qui t'ont fait sortir des ventres de ta mère. Tu es allé trouver les 2 dieux où? Alors que c'est lui le seul qui t'a fait sortir. Regarde, c'est ce qu'elle a dit même dans le Coran. Il y a Surah 16. Surah 16, son 18. Regarde. Oui. Surah 16, son 18. Allons-y. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'œil, l'ouïe, oui, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Voilà. Donc on reprend le verset. Allah dit quoi? Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères. Qui nous a fait sortir des ventres de nos mères? C'est lui, c'est Dieu, c'est Allah. C'est Allah. Non? Qui on doit adorer? Allah. Maintenant, si on dit Allah, c'est pas toi, on va ajouter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça va être 3 dieux, c'est normal. Et Dieu même sera content de nous. Non. Continue. Dénués de tout savoir. Lorsqu'on était sorti des ventres de nos mères, on connaissait quelque chose? Non. On savait parler français? Non. On savait parler notre langue maternelle? Amen. Est-ce qu'on savait s'exprimer? On n'avait aucun savoir. Maintenant, qui nous a donné le savoir là? Si on parle aujourd'hui bien, on articule les mots, qui nous a donné ce savoir? C'est Allah. Si tu es ministre, tu es président, tu es fonctionnaire, tu es mécanicien, tout ce que tu es là, qui t'a donné le savoir là? C'est Allah. C'est Allah qui t'a donné ça. Continue. Et vous a donné l'ouïe. Il nous a donné l'ouïe, c'est-à-dire la faculté d'écouter. L'ouïe, on écoute. Qui a fait qu'on écoute? C'est Allah. Il y a des gens qui ont des oreilles, non? Mais est-ce qu'il y a tout le monde qui écoute? Non. Donc qui a fait que tu écoutes là? C'est qui? Allah dit c'est lui. Les yeux. Il t'a donné les yeux. Il t'a permis de voir. Imagine un instant, ferme les yeux un instant. Imagine que toute sa vie soit comme ça. Imagine. Ferme juste les yeux un peu. Imagine que toute ta vie soit comme ça. Tu veux vivre. Tu veux vivre vraiment une vie qui vaut la peine. Non. Et Allah t'a donné les yeux pour que tu puisses voir. Continuons. Et les cœurs. Et il t'a donné la placer un cœur, le cœur que tu as, que tu aimes, Y là. Allah dit c'est lui qui t'a donné ce cœur là. L'intelligence. Et l'intelligence, tu es intelligente. On est intelligent. Qui nous a donné l'intelligence là? C'est Allah. Et qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les animaux? C'est l'intelligence. Allah dit c'est lui qui nous a donné ça. Pour qu'on soit intelligent. Maintenant avec tous ces bienfaits, qu'est-ce qu'Allah attend de nous maintenant? Il va nous dire ça dans le verset. Afin que vous soyez reconnaissants. Voilà. Donc tout ce qu'Allah nous a donné là, c'est pourquoi la finalité veut qu'on soit reconnaissant. Voilà. Donc qu'on soit reconnaissant et qu'on reconnaisse Allah. Oui, c'est vrai, c'est toi qui nous as donné ça. Alors on doit t'adorer. Nous sommes reconnaissants que personne ne peut nous donner ça. Et comme personne ne peut nous donner, et que c'est toi qui nous as donné, alors
on doit adorer personne aussi avec toi. C'est toi seul aussi on doit adorer. De la même manière que c'est toi seul qui nous a donné là. C'est de cette même manière que c'est toi seul aussi on va adorer. Maintenant, si tu dis non, c'est pas toi seul que je vais adorer. J'irai chercher Dieu le Fils. J'irai chercher Dieu le Saint-Esprit. Et je vais les associer à toi pour dire que vous êtes trois. Est-ce que tu as été reconnaissante? Maintenant, celui qui n'est pas reconnaissant, est-ce que lui il peut être dans la miséricorde de Dieu? Non, parce que Dieu t'a donné les preuves. Tu vois, et c'est ce que l'islam dit. Soumission à la volonté de Dieu. Dieu t'a créé, adore-moi. Tu vois, 14? 19? Regarde. On va lire un verset ici. Surat 20. Verset 14. Voilà. Il faut lire le verset 14. Ceci. Certes, c'est moi Allah. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. Il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Il n'y a pas une autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul. Adore-moi donc. Il faut m'adorer donc à partir du moment que toi, ma soeur et Kevin, tu sais qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah, qui t'a tout donné. L'ouïe, les yeux, les cœurs et tout ça. Allah te dit maintenant, adore-moi donc. Et accomplis la salat pour le souvenir de moi. Voilà, la salat, c'est les 5 prières qu'on fait par jour. Donc Allah dit, accomplis la salat pour te souvenir de moi. Parce que chaque occasion qu'on a d'aller nous présenter devant notre Seigneur, ce sont des occasions pour nous rappeler de notre Créateur. Donc c'est pourquoi en islam, il y a 5 prières qu'on fait par jour. Et chaque prière, c'est des occasions pour te rappeler ton Créateur. C'est vrai, Dieu t'a donné toute une journée. Il t'a donné 24 heures. Une journée fait 24 heures. Oui. Mais est-ce que tu as passé toutes les 24 heures à ne même pas te rappeler de celui qui t'a donné les 24 heures? Non. C'est pourquoi Dieu nous a prescrit 5 prières. Il a dit les 5 prières là, c'est vrai, vous avez le temps pour faire tout ce que vous voulez. Mais s'il est l'heure de 5 prières là, arrêtez ce que vous faites et venez m'adorer. Afin que je vous bénisse et que vous retourniez dans vos activités, je vais bénir vos activités. Mais si tu prends toutes les 24 heures à faire ce que toi tu veux, tu ne te rappelles même pas de ton Créateur. Lui ne va rien faire, lui te regarde. Mais le jour que tu vas mourir, c'est le jour là que tu vas regretter toute ta vie que tu as passée sans adorer ton Créateur. Alors que c'est pour ça qu'il t'a créé. Tu vois. Donc c'est comme si, par exemple, tu obtiens, est-ce que tu peux obtenir facilement un rendez-vous avec le président de la République? Même si tu demandes une audience, avant qu'on te l'accorde, ça ce n'est pas facile. Et même si tu obtenais l'audience avec le président, tu ne peux pas obtenir 5 fois par jour. Donc maintenant, Allah te permet, il t'offre 5 rendez-vous par jour. Allah te dit, viens, rendez-vous avec moi 5 fois par jour. Celui qui a créé le président, qui a créé tout, il t'offre 5 fois. Il dit, viens, c'est un rendez-vous avec moi. Viens me poser tes problèmes. Viens me dire ce que tu veux. Quelles sont tes difficultés? Quelle est ta préoccupation? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? C'est bon mari, tu veux? Demande-moi. C'est pourquoi dans la sourate qu'on vient de lire, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Donc tout ce que tu désires là, c'est Allah seul, il faut implorer. Allah, je veux bon mari, c'est lui. Tu veux faire un voyage, c'est Allah qui peut te l'accorder. Tu veux avoir de bons enfants, c'est Allah qui peut te l'accorder. Tu veux que tes enfants soient bénis, c'est Allah qui peut te donner ça. Tu veux que tes parents soient bénis, c'est Allah qui peut t'accorder ça. Tu veux avoir une belle maison, c'est Allah qui peut t'accorder ça. Tu veux lancer un bon projet, c'est Allah qui peut t'accorder ça. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui peut tout. Celui qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qui lui est impossible? Il peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Parce que les chrétiens nous disent, oui, voilà, Dieu est devenu homme. Et cet homme-là, c'est Jésus, donc Jésus est Dieu. On dit, mais Dieu ne peut pas devenir un homme. Et si Dieu devient un homme, il n'est plus Dieu. Ou bien, si Dieu devient homme, est-ce qu'il est encore Dieu? Il est désormais homme. Mais si Dieu devient homme là, qui sera Dieu en général? Hein? Si Dieu devient homme là, pendant qu'il est homme là, qui est Dieu en général? Ah, est-ce que le monde peut exister sans Dieu? Donc Dieu a cessé d'exister déjà? Non. Donc Dieu a la capacité de tout faire, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Comme devenir un homme. Donc Dieu va devenir un homme, donc on va l'accoucher. Donc une femme va accoucher Dieu.
Donc Dieu va têter les seins d'une femme. Parce que s'il devient enfant, il va têter forcément. Oui. Donc Dieu va manger. Quand on finit de manger, on va où? Aux toilettes, non? Oui. Maintenant, si Dieu devient homme là, s'il finit de manger, il va aller où? Aux toilettes. Dieu peut aller aux toilettes. Jamais. Est-ce qu'il peut alors devenir un homme? Non. Non. Et c'est ce que nous, musulmans, nous disons à nos amis chrétiens. Mais eux là, c'est pas tout ce qu'ils veulent comprendre. Quand tu dis Dieu ne peut pas devenir un homme là, ils disent que toi tu limites Dieu. Toi tu dis que Dieu est limité. Alors que c'est pas ça. Ou bien c'est limité Dieu ça. Non. Le président de la République, est-ce qu'il peut faire n'importe quoi? Mais c'est lui le chef, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que le président de la République peut sortir ici pour venir acheter Ata ou bien patate pour dire je vais acheter Ignam 100 francs? Il peut faire ça. Même les achats au marché, le président peut sortir pour aller faire achat au marché. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est son pouvoir de président là qui l'empêche de faire ça. Parce que ça là, ça ne le convient pas. On va lire encore notre verset, tu vas voir. Et on va lui montrer que l'islam est dans la Bible. Les ablutions que les musulmans font, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. Je te montre. Le 35, verset 1 d'abord. Surat 35. Surat là, dans le Coran, c'est ça qu'on appelle chapitre. D'accord? Quand on dit surat dans le Coran, ça veut dire chapitre. D'accord? Et au total, dans le Coran, il y a 114 chapitres. D'accord? Ici, on est dans le chapitre 35. Maintenant, le verset numéro 1. Il faut lire pour voir. Louange à Allah, Louange à Allah. créateur des cieux et de la terre. Qui a créé les cieux et la terre? C'est Allah. Qui on doit adorer? Allah. Preuve claire pour celui qui veut la vérité. Continue encore. Qui a fait des anges, des messagers dotés de Dieu. 3 ou 4 ailes. Elle. 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Omnipotent. Tu vois? Donc, je dis quoi? C'est lui qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Donc, Allah, qui a fait les anges? Qui a créé les anges? C'est Allah. Donc, qui on doit adorer normalement? Maintenant, si tu laisses l'adoration d'Allah, est-ce que toi, tu peux aller au paradis? Le véritable Dieu, tu le laisses. C'est lui qui a créé les anges. Il a dit, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Maintenant, regarde les cieux grands comme ça, là. Et la terre qui est vaste comme ça. C'est Allah qui a créé ça. Maintenant, si toi, homme, tu représentes quoi dans le monde, là? Tu représentes quoi? Si on te prend toi seul sur toute la terre, est-ce que on est signifiant? Rien. Donc, c'est pourquoi elle a dit, si vous m'adorez, vous les hommes, là, c'est pour vous. Si tu refuses de m'adorer, c'est aussi pour toi. J'ai pas besoin de toi. Il faut lire le verset 15. Verset 3 d'abord. Lis verset 3. Non. Oh. Le verset 3, vas-y. Verset 3. Ici. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre substance? Subsistance. Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous nous détourner de cette vérité? Voilà. Allah dit quoi? Ô homme. Ici là c'est homme avec S. Donc tous les hommes sont concernés. Allah nous dit quoi maintenant? Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Est-ce que si tout de suite Allah arrête la pluie, Allah dit plus de pluie, quelqu'un peut faire tomber la pluie? Non, jamais. Hein? Jamais. Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui peut faire tomber la pluie si Allah arrête la pluie? Non. Même s'il pleut, les cultures qui sortent de la terre, là, qui fait pousser ça? C'est lui. Quand on va, on ferme, on met les plants, on ferme là. On sait ce qui se passe sous la terre là. On sait ça. Quand on plante, on va dormir, non? Oui.
Qui fait que ça, une graine devient beaucoup de graines. Qui fait ça? C'est Allah. Quand on plante la graine là, quand on plante la graine de maïs par exemple, qui fait que il y a l'épi qui est là et les graines s'attachent, qui fait ça? C'est Allah. Maintenant, si Allah stoppe ça, quel Dieu peut faire que ça va faire? Qui peut faire ça? Donc pourquoi ne pas adorer Allah? Alors qu'on sait qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut nous donner notre subsistance si Allah stoppe là. Quel autre Dieu peut nous donner à manger? C'est qui? Qui peut faire pousser les plantes? Qui peut faire tomber la pluie? Qui peut faire lever le soleil? Qui peut faire tomber la nuit? Qui nous a, même le sommeil qu'on a là, qui nous a accordé le sommeil là? Donc je te montre un verset. Voilà. Comment, c'est la fin du verset qui est intéressant. Qui est intéressant. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Comment tu peux te détourner pour dire que tu ne vas pas adorer Allah? Alors que tu sais que si il dit niet, c'est fini, personne ne peut t'aider. Comment tu peux te détourner pour ne pas l'adorer? Comment? Allah nous pose la question. Comment? Et toi, mais tu sais pas ce qu'on te dit est vrai. Est-ce que ça là c'est du mensonge? Ça c'est une pure vérité. Et regarde le verset 15. Soit 35, verset 15. Et le verset 15, s'il te plaît. Ceci. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Donc tu vois, Allah dit, ô homme, vous êtes tous les indigents ayant besoin d'Allah. On a besoin d'Allah, mais on n'a pas besoin de lui. On a besoin de lui. Maintenant, est-ce que lui, il a besoin de nous? Non. C'est vrai, il a dit, mais lui, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Il n'a besoin de personne. Donc si ma soeur, toi et moi, on adore Allah, ça ne va rien augmenter en lui. Si on refuse de l'adorer, ça va rien diminuer en lui. Il n'a pas besoin de nous, mais c'est nous, on a besoin de lui. Est-ce que l'islam dit qu'il faut adorer un seul Dieu? Maintenant, je demande les ablutions qu'on prend. Je demande un peu les trucs de l'islam avant de te laisser t'exprimer sur ça. Et je rappelle pour les cotisations. 13, 14. Ok. Donc je vais là-bas alors. Donc je rappelle pour ceux qui veulent nous aider. Nous sommes à presque pour la cotisation des BAF que nous avons lancé. Nous sommes déjà à 100 000, je vais dire. Donc il nous reste encore 500 000 pour qu'on puisse acheter les BAF afin qu'on puisse continuer le rappel que nous faisons à la place Lénine tous les samedis à partir de 20h. Nous sommes à Lénine, à Akpapa, en face de l'église Sacré-Cœur. Tous les samedis de 20h à 22h, nous restons sur l'espace à la place publique et nous appelons les gens à l'islam. Les pasteurs viennent, les chrétiens viennent, les musulmans viennent, les animistes. Tout le monde vient poser sa question sur l'islam. Le but, c'est de vous présenter l'islam et de vous inviter à adhérer à l'islam sans obligation. Sans obligation, on le dit encore. Donc, chemin faisant, nous avons 4 BAF que nous utilisons. 2 sont pour nous, mais 2 ne sont pas pour nous. Les 2 qui ne sont pas pour nous, on les loue. Chaque fois, 12 000. Chaque séance, 12 000, 12 000, 12 000. C'est plus d'1 an maintenant qu'on continue pas à louer 12 000 par samedi. Donc, c'est dit le mieux, c'est de lancer un appel à la communauté musulmane pour que chacun essaie de donner sa participation pour qu'on puisse acheter les 2 BAF qui ne sont pas pour nous, afin qu'on cesse de louer et que les charges puissent s'amoindrir. Donc, les 2 BAF coûtent 600 000. Nous avons déjà lancé la collecte il y a de cela juste environ près de 2 semaines. Nous avons déjà récolté plus de 100 000, je peux dire. Donc, il reste environ 500 000 par là. Donc, continuez à nous aider. Pour ceux qui veulent nous aider, la description des moyens de transfert que vous pouvez utiliser, si c'est RIA, Western, MoneyGram ou même MTN Money, j'ai mis la description dans le lien. Regardez juste en haut, j'ai mis le nom, le prénom, le numéro, la ville. Vous pouvez faire la transaction et me contacter et m'envoyer le reçu. Sinon, vous me contactez au plus 229 96 62 10 86 et on va voir dans quelle mesure vous pouvez nous aider. Qu'Allah récompense ceux qui ont déjà participé et ceux qui ont l'intention vraiment qu'Allah leur facilite la réalisation. Donc, soit 13, 14, tu as dit.
Voilà. Soit 13, verset 14. Ici. Mhm. À lui l'appel de la vérité. Mhm. Ceux qu'il invoque en dehors de lui Mhm. ne leur répondent d'aucune façon. Voilà, ceux que les gens adorent, ceux que les gens invoquent en dehors d'Allah, là. Allah dit, ces gens-là, ces divinités ne les répondent même pas. Par exemple, quand on prend nos amis, certains de nos amis chrétiens, ils mettent des statues, la croix, ils mettent Jésus, la statue de Jésus, ou bien la statue de Marie qui garde Jésus, et ils vont invoquer ces statues-là. La statue-là peut parler. La statue-là peut répondre. La statue ne peut rien faire. Donc c'est pourquoi ils ne répondent d'aucune façon. Tu vas implorer, bois que Munizia a pris, bois que c'est Allah qui a créé bois. Munizia prend bois, il va scier le bois, il fait la forme plus, il vient déposer, il façonne ça. Il trouve quelqu'un qui dit que c'est Jésus, alors que c'est même pas lui. Ils font sa statue, ils le mettent, ils vont déposer pour vendre. Les croix, ils vendent ça. Les statues de Marie vendent, non. Ils vendent. Maintenant, toi, tu vas acheter ce qu'on a vendu. Et toi, tu viens adorer ce que toi, tu as acheté. C'est normal. Tu ne vois pas les croix quand on vend ça. Même devant les églises catholiques, là, il y a des bonnes dames qui vendent les statues, là. Même au niveau des feux, les petites statues de Marie, là, les gens gardent, ils vendent. Toi, tu prends, tu mets dans ta voiture, mais tu prends, tu amènes à la maison. Toi, tu vas adorer ce que toi, tu as acheté. Et ça peut aller même. Hein? Ce que toi, tu as acheté. Donc, pendant que tu achetais là, c'est Dieu que tu achetais comme ça. Donc, toi, tu marchandes ton Dieu. Dieu là, c'est combien? C'est joli, hein? C'est combien? C'est 5000. Ah non, moi, j'ai 2500. Il faut me laisser 2500. Bon, il faut donner 3000. D'accord, je vais donner. Prends 3000. Et donne-moi. Il prend, il va déposer Dieu. Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. C'est normal. C'est pourquoi là, ils ne peuvent même pas te répondre. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Il va te dire comment. Et si c'est Jésus-Christ, tu adores. Toi-même, vous-même chrétien, vous dites que Jésus est mort. Il dit Jésus est mort. Et Dieu peut mourir. Hein? Dieu peut mourir. Maintenant, si on suppose que Dieu est mort, si on suppose que Jésus est Dieu, pendant que Dieu était mort, là, qui gouvernait le monde pendant ces temps? Hein? On ne comprend pas. C'est pourquoi nous musulmans disent, bon, il n'y a pas meilleure religion que l'islam. Dans l'islam, Dieu ne meurt pas. On ne peut même pas croire que Dieu est mort chez nous. Et vous dites que Jésus est Dieu, en même temps vous dites qu'il est encore mort. Donc vous adorez un mort, quoi. Hein? Entre un Dieu qui est mort et un Dieu qui ne meurt pas, tu préfères adorer quel Dieu? Qui ne meurt pas. Je te montre le Dieu qui ne meurt pas. Allah dit c'est lui. Surah 25-58. Il y a folie. 25-58. Et place ta confiance en le vivant. En le vivant. Qui ne meurt jamais. Voilà. Est-ce qu'Allah a un Dieu qui meurt? Entre un Dieu qui meurt et un Dieu qui ne meurt pas, tu dois adorer qui? Tu veux adorer qui? Qui ne meurt pas. Et c'est qui? C'est Allah. Voilà. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire encore de plus? Après tout ce qu'on a dit. Et c'est clair d'abord, mais c'est pas clair. Non, c'est clair. Voilà. Maintenant, s'il s'agit de quelques actions que les musulmans font, je vais te montrer ça, que ça existe dans la Bible, et après on va chuter sur ça. Donc, au passage, je salue le frère So. Voilà. Il y a le frère So des États-Unis, il y a le frère So de la France, et surtout le frère Diallo Bakari. Le frère Diallo Bakari, vraiment, il a fait un gros salam, un gros salam. Qu'Allah récompense tous ceux qui nous aident pour sa cause, qu'Allah récompense énormément. Voilà. Donc, voilà. Exode 40. Verset 30, 31. Voilà. 30 et 31. 31 et 32 même. Allons-y. Il plaça la cuve entre la tente
d'assignation Mhm. et la tuile Et l'autel. et l'autel, Mhm. et il mit de l'eau pour les ablutions. Les ablutions. Blanc sur noir, hein. Blanc sur noir, ablution. Continue, tu vas voir ce qu'ils ont fait. Moïse, Moïse, Aaron et ses fils et ses fils s'y lavaient les mains se et sont les lavés pieds. les mains et les pieds. Continue. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation Mhm. et qu'ils s'approchaient de l'autel, Mhm. ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Ordonné. Moïse. Oui, ordonné à Moïse. Qui a ordonné à Moïse de se laver les mains et les pieds? C'est qui? C'est lui. Comme l'Éternel l'avait ordonné. Ordonné. Donc, qui a ordonné à Moïse de se laver les mains et les pieds? C'est l'Éternel. L'Éternel. Qui a ordonné à Moïse de prendre l'ablution? L'Éternel. Lorsque l'Éternel donne là, on doit respecter ou bien on doit s'amuser avec? On doit respecter, non? Qui sont ceux qui respectent l'ablution tous les jours avant de prier là? Qui sont ceux qui font ça? Donc Moïse était qui? Ah, parce que Moïse adore l'Éternel. L'Éternel veut dire quoi? Celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc l'Éternel là, est-ce que l'Éternel peut mourir? Voilà. Est-ce qu'Allah meurt? Donc l'Éternel qu'il faut adorer là, c'est qui? Oui, bah. Regarde, après si on prend l'ablution, si on veut entrer dans le lieu d'adoration pour adorer, est-ce qu'on doit rentrer avec chaussures ou bien on doit enlever chaussures? Exode 3, verset 5. Pour lire le verset 5. Quand Dieu a appelé Moïse pour lui sur la montagne. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers et tes pieds. De tes pieds. Oui, de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc le lieu sur lequel on se tient pour adresser des paroles à Dieu, ce lieu est saint ou bien c'est pas saint? C'est saint, non? Le lieu saint là, c'est avec chaussures, on va aller bien dans le chaussures. Qui sont ceux qui enlèvent les chaussures avant de rentrer dans le lieu de culte? Il n'y a pas dit qu'ils enlèvent les chaussures depuis la maison. Hein. Est-ce que Moïse, c'est depuis la maison, Dieu l'a dans le chaussures? Non. Céleste là, eux, ils enlèvent les chaussures depuis la maison. Donc, saleté que Dieu ne veut pas là. Ils ramassent tout, avec le pied, ils mettent encore ça dans l'église. Et c'est comme ça que le musulman fait. À quel moment Dieu a dit à Moïse d'enlever les chaussures? C'est depuis la maison, mais c'est quand il veut entrer sur la terre sainte. C'est quand il veut rentrer sur la terre sainte. Ce sont ceux qui respectent ça, juste au moment qu'ils veulent entrer sur leur lieu saint, là, ils enlèvent les chaussures, c'est qui? Les musulmans. Tous les jours, on voit les musulmans à la mosquée, quand ils veulent prier, ils prennent l'ablution comme Moïse a fait. Ils finissent, ils enlèvent les chaussures avant de rentrer. Ce n'est pas que depuis la maison, ils enlèvent les chaussures, non. Parce que si tu enlèves les chaussures depuis la maison, imagine que tu as enlevé les chaussures du stade ici. Tu dois aller peut-être à Zobo, tu vas manger pieds nus. Pipi qui a sur la voie, caca de bœuf, caca de mouton, tout ça. Tu vas piétiner encore, mettre ça dans l'église encore. L'église là c'est saint ou bien tu as sali, tu as pollué ça. Tu as sanctifié ou bien tu as pollué. Tu as pollué. Et Dieu veut qu'on pollue les lieux saints. Pourquoi les chrétiens ne respectent pas ça? Mais au moins c'est les célestes au moins qui enlèvent chaussures, même si c'est depuis la maison. Mais les autres chrétiens là, pourquoi ils ne respectent pas ça? C'est dans le Coran, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, non? Pourquoi ils ne respectent pas ce qui est dans la Bible? Qui respecte ce qui est dans la Bible là? Les musulmans. Pourquoi eux-mêmes ça, ils ne respectent pas ça alors que c'est dans les livres? Après. Ok, maintenant pour adorer Dieu, est-ce qu'il faut chanter? Est-ce qu'il faut danser? Taper tam-tam, piano, guitare, fanfan, orchestre, c'est boîte de nuit, c'est restaurant, c'est bar, c'est buvette, c'est hôtel, c'est anniversaire, c'est baptême, c'est mariage, c'est kermesse, c'est barbecue, oui c'est quoi? Regarde comment Moïse a adoré. Moïse. Exode 34, verset 8. On lit le verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et se prosterne.
Aussitôt, Moïse, regarde comment. Aussitôt, Moïse, Moïse s'inclina c'est comme ça on s'incline. à terre, Comme ça on s'incline. Tu as vu? mm, Et se prosterna. prosterna. Tu sais comment se prosterne? Oui. Que les musulmans font comme ça là. Mm, Chaque fois là. oui. Qui sont ceux qui font ça? C'est que Moïse a fait. Qui sont ceux qui font ça? Ça ne s'achète pas dans la Bible. Moïse a chanté. Non, Il a dansé. non, Orchestre, tam-tam, non. piano, fanfan. Il a fait ça. Regarde maintenant. Regarde. Amos. Amos 5, 23. C'est la folie. Amos 5, verset 23. Éloigne de moi le bruit et tes cantiques, De tes. de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Dieu a dit quoi? Éloigner les bruits, ces sons de lutte. Dieu aime ça? Non. Pourquoi quelqu'un ne respecte pas ce que Dieu a dit? Dieu a dit de faire du bruit ou bien il a dit il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas le bruit, non. Qu'est-ce que les chrétiens fait de l'église? C'est bruit, mais c'est pas bruit. C'est bruit, non. Dieu aime le bruit là. Est-ce que tout ce qu'ils font là, Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu peut être là? C'est pourquoi tout le temps on chasse démons là. C'est le démon qui est là, c'est pas Dieu qui est là. C'est pourquoi on dit Satan, sort de ce corps. Ah, c'est la place de Satan. Boîte de nuit là, on chante, on danse. Et c'est les lieux que le diable aime. Ou bien, là où il y a l'ambiance, les choses du monde, désordre. C'est ça le diable aime. Désordre là, c'est ça le diable aime. Donc quand le diable quitte boîte de nuit, il va en chante, on danse, il quitte là. Mais s'il passe devant l'église, il va en chante, on danse, il va rentrer, mais il va pas rentrer. Ah, parce qu'il va se retrouver dedans. Ces chansons, il aime danser, tout le monde saute ici, on vient là-bas, c'est là il va rentrer. C'est pourquoi tout le temps on chasse des mots dans l'église. Tu as vu un dernier à chasser des mots dans la mosquée. Mosquée, démon ne peut même pas entrer même. Parce qu'on fait ce que Dieu veut. Et si tu fais ce que Dieu veut, jamais le diable ne peut avoir possession sur toi. Jamais le diable ne peut t'influencer. Il peut même pas venir si tu veux là où Dieu. Il va fuir même. Tu vois. Je vais un autre passage. Et on va peut-être terminer sur ça. Si tu as un mot de fin à dire, bien tu as quelque chose à dire. Habakkuk 2, verset 20. Habakkuk 2, 20. Habakkuk 2, 20. Dernier verset. 20. Dernier verset là. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Quand on est devant Dieu, on doit faire quoi? Quand on est devant Dieu, là, on doit faire quoi? On doit rester calme. Silence. Silence, non. C'est ça qu'il y a dans l'église. C'est silence qu'ils font dans l'église, là. Pourquoi ils ne font pas ça? Alors que dans les mosquées, c'est le silence absolu. Il y a un maître qui est l'imam, qui est le guide, et les autres sont derrière. On fait le rang, tout le monde au même niveau. Tu es président, tu es ministre, député, tu es pauvre, tu es riche, tout le monde au même rang parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Tout le monde enlève chaussures. Tu peux être n'importe qui, si tu viens dans la mosquée, tu enlèves chaussures. Si tu es dans ta maison, tu peux porter. Tu peux aller là où tu mets dans la mosquée, tu enlèves chaussures. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Silence total, on reste concentré. On laisse les mêmes diriger la prière. Il finit tranquillement, on prend nos affaires, on rentre. Si tu as prié à faire, tu restes dans le calme. Tu implores ton Dieu calmement. Ce n'est pas tu implores Dieu avec des cris. Ce n'est pas tu implores Dieu avec de sauter ici, crier ici. Non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est ça ce que l'islam dit. Et je vais te montrer que tous les prophètes étaient. Tu sais, la femme qui est menstruée, elle doit pas aller à l'église. Au moins, le céleste, il a appris qu'il respecte ça. Et la femme qui est menstruée, elle ne doit pas toucher à la Bible également. Il y a aussi ça en islam. Donc, je demande que tous les prophètes, ils étaient des musulmans. Et la religion que Allah nous a donnée, c'est lui-même qui va nous dire, c'est pas nous, on va créer. Et c'est nous, on va dire la religion de Dieu, bien c'est Dieu même qui doit nous dire ça. Voilà, donc il faut regarder.
Verset 19. Surah 3, 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Point. La religion acceptée d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Est-ce qu'elle a dit christianisme? Non. Est-ce qu'elle a dit bouddhisme? Non. Est-ce qu'elle a dit athéisme? Non. Est-ce qu'elle a dit charlatanisme? Non. Est-ce qu'elle a dit vaudou? Non. Il a dit c'est L'islam. l'islam. L'islam qui veut dire soumission à la volonté de Dieu. Et regarde maintenant au verset 84. Verset 85. Verset 67 d'abord. Le verset 67. Verset 67. On va voir qui était Abraham. Abraham n'était ni juif, Ni juif, ni chrétien. ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Est-ce qu'Abraham était juif? Est-ce qu'Abraham était chrétien? Mais Allah dit, il était qui? Il Il était était musulman. donc entièrement soumis à Allah. Donc un musulman est celui qui est soumis à Allah. à Allah. Et c'est ce qu'il était dit. Musulman veut dire celui qui est soumis à Allah, celui qui est soumis à Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être rouge, européen, asiatique, continent, peu importe le continent, peu importe ta langue. Si tu fais la volonté de Dieu, alors tu es musulman. Et ta religion, c'est l'islam. En islam, il n'y a pas de racisme. D'accord? Et je montre un autre verset. C'est 80. Après qu'Allah nous a dit que c'est l'islam, il agrée maintenant. Il nous met en garde maintenant. Surah 385. Le verset 85, ça. Ceci. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah dit quoi? Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Tu dois être perdant. Non? Donc, quelle religion tu dois désirer? L'islam. Voilà. Donc, si tu vas choisir autre religion, est-ce que c'est la faute de Dieu? Lui t'a déjà dit ce qu'il accepte. Maintenant, si toi-même tu vas faire ton choix, on dit la vie c'est un choix. Donc Allah t'a dit c'est ça la religion que j'accepte. Et il te dit, si tu vas désirer notre religion, dans l'au-delà tu seras parmi les perdants. Donc il ne faut pas venir même dire dans l'au-delà, ah, Allah, pourquoi non. Il t'a déjà dit, voilà ce que j'accepte. Donc la décision te revient. Si tu refuses, lui ne va pas te forcer. Il va continuer par te donner ce que tu veux. Tu vas respirer, tu vas manger. Il te donne ses bienfaits. Mais il t'attend au carrefour qui est la mort. C'est là maintenant, quand l'ange de la mort va venir, tu sauras que le véritable Dieu là, c'est Allah. Et tu vas vouloir revenir sur terre. Mais Allah va dire, hélas, le temps est déjà passé, l'heure de la mort est venue. Tu ne peux plus retourner en arrière. Ouais, et ça serait trop tard. Mais avant qu'il ne soit trop tard, Allah a fait que ton beau-frère là, il nous a connus. On ne s'est jamais vu. Je le connais, même si je le vois ici, je ne sais pas si c'est lui, je ne le connais pas. Mais j'ai sur WhatsApp, il suit nos vidéos, sur les réseaux. Et c'est là, on donne les numéros comme j'ai donné maintenant. C'est comme ça, il a l'habitude de me contacter pour me saluer et nous encourager. Donc hier, avant-hier, il m'a contacté pour dire qu'il y a une soeur qui veut vraiment choisir la bonne religion. Elle dit, il n'y a pas de problème. On envoie son numéro. Elle est où? Elle m'a dit, tu as mes notes. C'est pas grave. Nous, on est à Calavi, on va venir sans problème. On va venir. Si c'est pour Dieu, si c'est pour Allah, nous, on est prêts. Nous-mêmes, c'est notre paradis, on cherche comme ça. Parce que celui qui ne connaît pas, Allah dit, il faut leur dire que c'est moi, il faut adorer. Donc, si nous-mêmes, on sait qu'il faut adorer Allah et qu'on ne vous a pas dit ça, vous qui ne savez pas, le jour de la résurrection, quand Allah va nous ressusciter, on aura beau faire, on aura beau adorer Allah. On sera en train d'aller au paradis. Quand vous allez venir nous barrer la voie. Mais Kevin, mais c'est quoi? Pourquoi tu me barres la voie? Moi, je vais au paradis, quitte devant moi. Tu vas dire non, Allah. Il savait que c'est toi, il faut adorer. Mais Allah, ils ne nous ont pas dit ça. Allah va dire, vous ne les avez pas dit, c'est moi qu'il faut adorer.
On va dire oui, Allah, même, on avait peur si on les dit, est-ce qu'ils vont accepter? C'est pourquoi on les a pas dit. Ok. C'est ce que moi je vous ai dit. Je vous ai dit de les dire, mais j'ai pas dit ça. Ah, Allah, tu as dit. Tu as dit de dire à ceux qui ne savent pas. Mais pourquoi vous ne les avez pas dit que c'est moi qu'il faut adorer? Bon, voilà maintenant, il vous empêche d'aller au paradis. Hein? Tu veux aller en enfer alors? Comme vous ne les avez pas dit. Tu vois, donc c'est notre devoir de te dire. Nous, on est en train de faire notre devoir. Quand on te dit, nous on a enlevé la corde de notre cou et on la met à ton cou. Donc, si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose que tu veux demander, parce que tu ne peux pas entrer dans une religion et tu ne connais pas les bases. Tu dois au moins connaître au moins quelque chose avant de rentrer dedans. Et c'est pourquoi nous on vient pour t'expliquer ce que tu veux comprendre d'abord avant de rentrer. Tu peux pas tout connaître en même temps. Mais c'est les fondamentaux que tu vas chercher à connaître, les bases que tu vas chercher à connaître et rentrer dedans. Et le reste qui est les petits détails, ça va venir après. Voilà, donc si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Donc, merci beaucoup pour l'explication. J'ai compris. J'ai compris. Et je sais maintenant à quoi m'attacher. Oui, à quoi m'attacher pour pouvoir bien être concentré sur ce que je veux. Donc, merci beaucoup. D'accord, maintenant, au lieu de tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'embrasser l'islam et de vraiment rentrer dans l'adoration? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche? Bon, actuellement, c'est le boulot quand même. Le boulot, parce que moi je suis coiffeuse. Mais comme j'apprends encore, ça me reste plus beaucoup, mais je ne faisais pas ça. Et c'est quand je veux rentrer dedans que je vais commencer. Je vais changer les manières de faire. Donc, je ne sais pas si ça peut m'avantager. Dans quel sens? Trouver le temps et apprendre les choses, faire la prière et tout. Ça, c'est pas un problème. Tout à l'heure, on a dit quoi? Le premier des commandements, c'est quoi? Est-ce que j'ai fait prière? Non. Est-ce que j'ai fait habillement? Non. On a dit le premier des commandements, c'est quoi? Croire qu'il y a un seul Dieu. Donc, pour devenir musulman, c'est ce que tu vas dire. Donc, pour devenir musulman, là, c'est ce premier commandement-là, on va dire, et c'est ça que tu vas tester dans ton cœur. Oui, je reconnais dans mon cœur, là, il y a un vrai Dieu. Oui, ça c'est clair. Maintenant, quand tu as prononcé ça, alors tu es devenu musulman comme ça. Tu es rentré en islam comme ça. Et là, Allah te pardonne tous tes péchés. Maintenant, les autres qui vont venir là, ça va venir. Prière là, on va te montrer comment on fait. Avec le temps. Un peu. Tu as un numéro WhatsApp, c'est le responsable des convertis ici. C'est lui qui s'occupe des convertis. Il va te prendre ton numéro, te mettre dans un groupe WhatsApp. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir chez lui. Il t'envoie l'enseignement par WhatsApp. Le jour que tu as le temps, tu écoutes, tu apprends et tu le reviens pour lui dire ce que tu as appris. Un peu, ça avance. Ça ne va pas t'empêcher de travailler. Tu as compris? C'est sans problème même. Tout ça, on va faire par WhatsApp, un peu. Si tu as des questions, tu demandes par WhatsApp. Comme ça, tu demandes un peu jusqu'à ce que tu vas continuer dans l'islam. Parce que si tu laisses l'adoration de Dieu, tu fais ton travail. Qui va bénir le travail là? C'est pas Dieu. Maintenant, tu as laissé pour Dieu. Dieu va bénir ça. Tu peux finir, prendre ton diplôme. Mais les clients là, qui amène les clients? C'est Dieu. Maintenant, si tu as laissé pour Dieu, tu vas trouver clients. Non, tu vas trouver 2 clients, ça ne va pas prospérer bien. Même si tu trouves client, tu trouves l'argent là. L'argent là, ça ne va pas être bénéfique. Tu ne vas pas voir ce que tu as fait avec l'argent. Il n'y aura pas de bénédiction dedans. Mais si tu fais pour Dieu, lui aussi il va faire pour toi. Si tu l'adores, lui aussi il va t'ouvrir les portes, il va te faciliter les choses. Mais si non, je n'aurai pas vraiment le temps pour adorer Dieu, je n'aurai pas vraiment le temps pour prier, mais moi je suis trop concentré sur mon travail. Mais le travail là, qui a fait que tu as obtenu ça d'abord? C'est Dieu. Qui fait que tu te lèves pour aller? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Si tu te mets une petite maladie, tu peux aller. Oxygène que tu respires là, qui te donne ça? Si stop ça, tu vas trouver l'oxygène où? Mais pourquoi ne pas faire pour lui? Alors qu'il n'a pas dit de laisser pour toi toute la journée.
Là, tu peux faire pour toi. Mais si pour moi arrive là, prier à la confesse, il y a à peine 5 minutes. Si tu n'as pas pu faire ça au boulot là, si tu rentres à la maison, tu rattrapes. Au moins, Dieu sait que c'est parce que tu étais empêché au boulot que tu n'as pas pu faire. Mais si tu as possibilité de faire et que tu ne fais pas volontairement, c'est là que Allah va te condamner. Mais si c'est qu'il y a contrainte, tu ne peux pas, tu n'es pas patronne, tu es apprenti, tu ne peux pas dire, patronne, je laisse et je vais prier, elle ne va pas accepter, peut-être parce qu'elle n'est pas musulmane, Allah comprend. Mais à partir du moment que tu es à la maison, tu peux faire, tu rattrapes. Et si tu deviens patronne, désormais c'est toi la chef, donc à tout moment tu peux laisser les apprentis aller prier. Tu comprends un peu? Donc l'islam là, Allah c'est un Dieu qui comprend quand il y a situation, quand il y a obligation, Allah comprend. Tu vois? Donc si tu es prête à devenir musulmane, on va faire la conversion. 30 secondes, le premier commandement là, on va réciter ça en arabe. Et ensuite, on va dire en français. Et là, tu deviens musulman. Oui. Et là, tu deviens musulman. Et tu es entré maintenant dans l'islam. Et là, maintenant, tu as embrassé l'islam. Et au moins, tu sais que tu es dans la religion que Dieu accepte. Au moins, tu sais que tu es dedans. Au moins, tu sais que tu as désiré l'islam. Au moins, tu es dedans. Le reste, là, on va voir après. Donc, est-ce que ça te convient comme ça? Dans la décision te revient. Si tu es prêt, on fait la conversion 30 secondes. On ne va nulle part. 30 secondes ici, on fait la conversion. Tu deviens musulman et le reste, on va voir avec le responsable des convertis. Hein? Il écoute. Oui, actuellement, il décide. Vous êtes prête? On vous a forcé? Non? Ah, parce qu'on ne force pas pour aller au paradis. On ne force pas. Vous êtes vraiment prête? Vous êtes décidé à le faire? D'accord. Donc, si vous êtes décidé, vous allez lever votre doigt comme ça. Voilà. Donc, on va prononcer en arabe un peu. Je répète, vous prononcez. Je prononce, vous répétez après moi. Et ensuite, on va prononcer aussi en français. Pour que vous compreniez ce que vous avez dit. D'accord? Ça peut aller? Vous allez parler un peu fort pour qu'ils puissent entendre si vous prononcez bien. Après, la voiture n'a qu'à passer d'abord. Sinon, ça va faire du bruit dans notre vidéo. Alors, donc, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. D'accord? Allah va vous faciliter. Quand on veut là, Allah nous aide. Si tu veux vraiment apprendre l'islam là, Allah va t'aider. Un peu. C'est pas pressé. C'est un peu tu vas apprendre avec le temps. La vie c'est mollo. Mollo. L'islam aussi c'est mollo, on apprend. D'accord? Voilà. Donc, on peut aller. H. Hadou. Allah. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est un messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi un messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. C'est fini. Vous êtes devenu musulman comme ça. À Takbir, Allah vous pardonne tous vos péchés que vous avez commis. C'est Allah même qui le dit dans le Coran. C'est Allah même qui le dit, c'est pas moi. Regarde ce qu'Allah dit dans le Coran. Pour ceux qui se sont convertis à l'islam, ceux qui se sont repentis, regarde ce qu'Allah leur promet. Surah 25, 110. C'est ça. Verset 110. Sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leur mauvaise action en bonne. Et Allah, pardonneur et miséricordieux. Tu vois. Donc on répond encore. Sauf celui
qui se repent. Sauf celui qui se repent. Notre sœur Kevin, elle vient de se repentir. D'accord? Croit et Elle accomplit. croit maintenant en Allah et en tous les véritables prophètes, dont le dernier Muhammad. Elle croit en ça. Cela Et accomplit. et accomplit une bonne œuvre. Maintenant, elle va compléter cette foi-là avec les bonnes actions, faire les prières, donner autant qu'elle peut. Si elle a un peu d'argent, elle donne aux pauvres, elle donne à manger aux gens, elle a le bon comportement, elle respecte les gens dans la société. Elle doit accompagner de toutes les bonnes actions qu'elle peut faire. Maintenant, si elle fait ça, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Donc, Allah va changer tes mauvaises actions que tu avais faites depuis que tu étais enfant jusqu'à l'âge où tu t'es converti maintenant. Là. Allah va convertir toutes tes mauvaises actions en bonnes actions. Donc, si tu avais 1000 péchés, depuis que tu es né jusqu'à l'instant, c'était 1000 péchés que tu avais. Allah prend les 1000 péchés, ça devient 1000 bénédictions, 1000 bonnes actions pour toi. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah est pardonneur. Si Allah ne nous pardonne pas, comment on peut s'en sortir? Avec les péchés qu'on commet matin, midi, soir. Si Allah ne nous pardonne pas, comment on peut s'en sortir? Et pour nous pardonner maintenant, Allah a tué quelqu'un pour nous. Non, là c'est moi qui pardonne, je vous pardonne, c'est fini. Mais les chrétiens nous disent non, Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus va mourir pour nous. Jésus est venu mourir, il doit c'est son sang. Tant que tu ne crois pas que son sang est versé là, tu ne peux pas être sauvé. Tant que tu ne crois pas que Dieu a tué Jésus là, Dieu là, il ne veut plus sacrifier d'animaux. Hein. Avant, dans l'Ancien Testament, c'est sacrifice d'animaux fait. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu a dit c'est sacrifice de l'homme il veut. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et Jésus, là encore, est Dieu. Donc Dieu a envoyé Dieu pour que Dieu meure, pour que Dieu meure à la croix, pour que le sang de Dieu coule, pour que Dieu puisse pardonner aux hommes que lui, Dieu l'a créé. Ça peut rester dans la tête. Non. Alors qu'Allah dit, nous pardonne. Sans effusion de sang, lui pardonne. S'il pardonne, qu'est-ce qui va se passer? Si ton papa dit, je te pardonne, qu'est-ce qui va se passer? Donc Allah dit, nous pardonne. Il faut juste revenir vers lui et demander pardon. Dieu, pardonne-moi. Sincèrement, il n'est pas là à pardonner. Ça le coûte quoi s'il te pardonne? Hébreu. Hébreu 10:5 là. On peut ne pas trop charger l'enseignement. Hébreu, le livre d'Hébreu. Hébreu 10:5. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Hébreu 5:7 là. Nous musulmans, nous, on ne croit pas que Jésus-Christ soit mort. Dans le Coran, Allah dit qu'il n'est pas mort. Parce que quand on a voulu le tuer, il a demandé à Dieu de le sauver. Et nous musulmans, Allah nous dit dans le Coran qu'il a sauvé et il a élevé vivant. De la même manière que dans la Bible, Dieu a élevé Élie vivant. C'est de cette même manière aussi, quand Jésus a prié, quand on voulait le tuer, Allah a dit qu'il a élevé Jésus vivant. Donc pour nous musulmans, nous, on ne croit pas que Jésus-Christ soit mort. Maintenant, les chrétiens disent qu'il est mort. Oui, c'est écrit dans la Bible qu'il est mort. Ils ont écrit. Mais il y a aussi des passages dans la Bible qui montrent qu'il n'est pas mort. Je te montre un exemple juste. Hébreu 5. Hébreu chapitre 5, verset 7. Pour le verset 7 pour voir. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Tu vois, on dit c'est lui qui, c'est-à-dire Jésus, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire les derniers instants de sa vie, ayant présenté quoi? Avec de grands cris. Donc Jésus criait. Et avec des larmes. Des larmes, il pleurait. Des prières. Il priait. Et des supplications. Il suppliait. Maintenant, il faisait tout ça là, pourquoi? Pour être sauvé. De la mort. De la mort. Est-ce que Jésus peut prier Dieu pour que Dieu le sauve de la mort? Dieu va le laisser. Donc Dieu va le laisser, il va refuser. Est-ce que Dieu peut refuser? Non. Donc c'est pourquoi le verset a dit, et ayant, quand il a fini de prier là, qu'est-ce qui s'est passé? Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus a été exaucé, oui ou non? Il a été exaucé, oui ou non? Oui. Quelle était sa prière? Il veut mourir, mais il ne voulait pas mourir. Il veut mourir.
Il veut mourir. Non, est-ce qu'il voulait mourir quand il priait ou bien il priait pour ne pas mourir? Non, non, il priait pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Dieu a accepté, non? Oui. Est-ce qu'il est mort alors? Non. Voilà. Mais les chrétiens sont allés écrire dans la Bible, là. Jésus est mort, il est ressuscité, 3 jours, 3 nuits, ils ont écrit. Mais ce verset-là vient montrer que ce n'est pas arrivé. Parce que si Jésus prie et Dieu le laisse mourir, c'est que Dieu n'a pas exaucé Jésus. Par conséquent, Jésus est un pécheur. Parce que ce sont les pécheurs que Dieu n'exauce pas. Tu vois. Et c'est ce que nous musulmans disons. Nous disons, désormais vous n'allez plus croire que Jésus est mort. Vous devenez musulman. Et même selon la Bible, même ce passage, Jésus ne peut pas mourir. Encore que la croix, c'est pour les maudits. Est-ce que la croix, c'est pour les bénis? Celui qui va à la croix, il est maudit ou il est béni? Il est maudit. Est-ce que Jésus est maudit? Est-ce qu'il peut aller à la croix là? Non, ce sont les brigands, les tueurs, les voleurs qu'on amène à la croix. Jésus est brigand. Il est voleur. Maintenant, le chrétien dit, il aime Jésus, mais il dit que Jésus est maudit à la croix pour lui. Est-ce que celui que tu aimes, tu vas vouloir le maudit? Non. Nous, musulmans, disons, on aime Jésus, il est béni, il ne peut pas aller à la croix. Le chrétien dit non. Il est allé à la croix pour moi, il est maudit pour moi, il s'est maudit pour moi. C'est normal. Voilà, s'il est encore venu pour mourir, pourquoi il va encore demander à Dieu qu'il ne va pas mourir? Si Dieu l'a envoyé pour mourir, pourquoi il va encore dire Dieu, je ne vais pas mourir? Donc les contre volonté de Dieu. Quoi. Donc quand il voulait venir là, il ne savait pas qu'il venait pour mourir. Il ne savait pas. Donc je demande une contradiction dans la Bible sur l'affaire de Jésus est mort à la croix. Selon les chrétiens, Jésus était au milieu de combien de personnes? Parce qu'il était à la croix là. Selon la Bible, on dit qu'il y avait combien de brigands qui étaient avec Jésus? Ils sont plusieurs. Mais ils étaient 2. Maintenant, ils ont dit combien de brigands étaient Jésus? Tu as moins suivi le film qu'ils ont fait là? À peine. Allô? Oui, vous avez fini. D'accord. Quand il a fini, il est rentré. Donc c'est un peu ça. Oui. Ok, tout à l'heure. C'est pas un forfait. Ok, d'accord. Bon, n'oubliez pas les cotisations pour qu'on puisse acheter les baffes, les frères. Nous avons besoin de 600 000, nous avons déjà 100 000 avec ce que les frères ont participé. Donc manifestez-vous les frères pour qu'on puisse acheter les baffes là pour les conférences de la place Lénine. On compte sur votre sens de générosité, qu'Allah récompense déjà ceux qui ont participé et ceux qui ont l'intention qu'Allah vous facilite cela. Si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter au plus 229 96 62 10 86. C'est le numéro WhatsApp pour nous contacter et Inch'Allah, la mesure selon laquelle vous pouvez nous aider, vous pouvez nous dire Inch'Allah. Donc Allah récompense les participants. Ah, ils font des prières pour elle. Ils font des prières pour elle. Ok. D'accord. Donc on va, Luc 23, verset 39. Le verset 39, tu vas voir. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, ne-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc ici on a dit qui a dit ça? C'est l'un des malfaiteurs. Et c'est les 2 malfaiteurs qui ont dit ça? Non. Donc comme le malfaiteur a insulté Jésus ici? C'est un, non? Ça c'est qui a dit ça? C'est Luc, hein? Luc chapitre 23, verset 24. Non, verset 39. Verset 39. D'accord. Donc Luc a dit c'est un qui a insulté Jésus. Bon. On va voir maintenant qu'est-ce que Matthieu nous dit. Matthieu 27. Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Comme le brigand insulté ici? Plusieurs, donc les 2. Ou bien. Donc selon Matthieu, combien insulté Jésus? 2. Les 2. Et selon Luc? 1. Maintenant, c'est pour qui est vrai? C'est 1 ou bien c'est 2? C'est 1. Ah, donc 2 là c'est faux. Hein? Donc Matthieu a menti ici. Non, il n'a pas menti. Donc c'est 1 là qui est faux alors? Oui, c'est 1 là qui est faux. Donc celui qui dit Lucas a menti alors?
Donc, lui qui a menti. Donc, je vais dire mention dans la Bible. Non, non, je Ah. n'ai pas dit ça. Ah, mais si c'est 1, je lui ai dit c'est pas 2. Et si c'est 2, je lui ai dit c'est pas 1. Je lui ai dit il y a contradiction. C'est ça, il veut que tu comprennes. Est-ce que Dieu peut dire 1 et Dieu va encore dire 2? Dieu. Et Dieu peut dire ça? Non. C'est pas possible. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Parce que l'enseignement est déjà passé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez un mot de fin à dire? Comme vous êtes devenu. Est-ce qu'il y a un prénom musulman qui vous plaît? Que vous souhaiterez porter? Comme vous étiez Kevin, est-ce qu'il y a un prénom musulman que vous souhaiterez porter parmi les prénoms musulmans des filles que vous connaissez? Bon, moi-même, je cherchais les noms, mais la maman de mon petit ami, elle m'appelle Sherifat. Sherifat. Donc, vous préférez Sherifat? Oh, machallah. Donc, désormais, la sœur Kevin, elle est devenue Sherifat. Donc, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous facilite la pratique de l'islam. Comme vous êtes devenu musulmane comme ça, comme on l'a dit, vous avez lu le verset, Allah dit, il prend vos mauvaises actions et transforme ça en bonnes. Vous n'avez pas de péché. Donc, si vous n'avez pas de péché, si vous faites prière là, en même temps, Allah va accepter. Donc, on vous demande, il faut faire des prières pour les malades. En quelques mots, quoi. Vous allez faire des prières pour les malades, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent avoir des enfants, ceux qui veulent voyager, ceux qui ont besoin des papiers, sont déjà dans les pays étrangers, mais ils ont besoin de papiers pour vivre heureux dans ces pays. Faites quelques prières pour eux, quoi. Donc, vous pouvez faire les prières pour eux, pour qu'on va dire Amen, Amen ensemble. De façon simple, quoi. D'accord? Allez, on t'écoute. C'est bien en haute voix. Je fais ça en haute voix. Oui, tu vas parler pour qu'on puisse entendre dire Amen. Notre bouche aussi va rentrer dedans pour qu'on ait aussi des bénédictions. Hein, Dieu pardonne à ceux qui sont morts parmi les musulmans. Tu vois, de toute façon, des petites paroles, quoi. On commence par là. Allah pardonne à ceux qui sont morts parmi les musulmans. Ok. D'accord. Je demande à Allah de pardonner ceux qui sont morts parmi les musulmans. Amen. Et d'ouvrir la voie à ceux qui cherchent du travail, Amen. ceux qui veulent aller, ceux qui veulent voyager, Voyager, ceux Amen. qui cherchent d'enfants, Amen. ceux qui cherchent de bons maris. Amen. Il n'a qu'à ouvrir la voie pour eux. Amen. Trouver le meilleur. Amen. Les bonnes. Ceux qui veulent, ceux qui ont des femmes, ceux qui n'ont pas trouvé femme, ils n'ont Ils qu'à n'ont qu'à trouver femme. trouver femme. Et ceux qui en ont déjà, ils veulent ajouter. Ils n'ont qu'à ajouter. Ah, ajoutons. Ceux qui veulent faire le pèlerinage à la Mecque. Il n'a qu'à ouvrir la voie à Amen. ceux-là qui puissent trouver cette opportunité. Amen. Amen. Ceux qui veulent acheter parcelles et construire. Ils n'ont qu'à acheter. Amen. 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 Ceux qui sont dans les pays étrangers, qui ont besoin de papier, qui ont besoin de boulot là-bas. Il n'a qu'à leur ouvrir la voie pour qu'ils puissent trouver l'argent, Amen. des papiers. Amen. 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 Et il Nos n'a qu'à parents les aussi. protéger la Amen. 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 Nos parents aussi. Qu'Allah les bénisse pour nous aussi. Amen. Parce que sans les parents, nous, on n'est pas. Oui. Ah, donc, une petite prière pour nos parents aussi. Et je demande à Allah de surveiller sur nos parents. Amen. De veiller à nos parents. De veiller à nos parents. Amen. Ceux qui sont ailleurs, ceux qui ne sont pas proches de nous, les enfants. Amen. Il faut que Allah les garde tranquillement là-bas. Amen. 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 Pour les malades Les à malades. l'hôpital, Amen. Ceux qui sont dans les maisons aussi. ceux qui sont dans les prisons, Amen. n'importe où, Amen. il n'a qu'à surveiller. Amen. 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 Qu'Allah les protège tous. Mm. Donc vraiment, Amen. Amen pour les prières de la sœur, qu'elle accepte. Ce que tu as prié de bien pour nous, pour tout le monde là. Qu'Allah te fasse ça aussi pour toi. Amen. Ce que tu n'espères même pas comme bienfait là, que tu n'espères même pas là, Allah n'a qu'à te donner. Amen. Ton apprentissage de coiffure que tu fais, qu'Allah te facilite l'apprentissage et que tu puisses bien maîtriser ça. Amen. Et que tu puisses obtenir ton diplôme Amen. et ouvrir un grand salon de coiffure Amen.
et que désormais, si ma femme veut se coiffer, c'est chez toi, elle va venir, elle va pas payer l'argent. Amen. Ok, d'accord, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous. La sœur, elle a choisi le prénom Chérifat. Donc, elle s'appelait Kevin. Elle a choisi le prénom Chérifat. Donc, Allah la préserve, qu'Allah la bénisse. Kevin, oui. Elle s'appelait Kevin avec 2 années E à la fin. Donc, elle a choisi le prénom Chérifat. Qu'Allah la bénisse, qu'Allah la préserve. Elle a fait des doigts pour tout le monde, en général, les morts, les malades, ceux qui sont dans les prisons. Qu'Allah leur accorde la liberté. Nous qui sommes en bonne santé, qui sommes en vie, qui avons la liberté, qu'Allah fasse que nous puissions utiliser tous ces bienfaits pour pouvoir l'adorer. Ceux qui cherchent à voyager, qu'Allah leur facilite le voyage. Ceux qui sont déjà à l'étranger, dans les pays étrangers et qui recherchent vraiment les papiers, qu'Allah leur facilite l'obtention des papiers. Ceux qui ont déjà ces papiers, qui cherchent du boulot, qu'Allah leur donne un bon boulot. Et ceux qui en ont déjà, qu'Allah préserve ces boulots pour eux. Ceux qui cherchent des mariages bénis avec des femmes vertueuses ou des hommes vertueux, qu'Allah leur facilite ce mariage. Et ceux qui en ont, qui sont déjà mariés, mais dont les couples sont en dispute, qu'Allah ramène la paix dans ces couples-là et qu'Allah ramène la stabilité dans ces couples. Les pays où il y a la guerre, où la guerre est menacée, peu importe ces pays, que ce soit des pays musulmans ou non, la guerre, c'est pas une bonne chose. Et la paix, c'est la chose la mieux partagée. Donc Allah ramène la paix dans tous les pays où il y a la guerre, la stabilité, l'entente, l'union et la cohésion sociale, qu'Allah ramène ça dans nos pays, qu'Allah nous préserve dans nos allées, tout comme dans nos retours, et qu'Allah veille sur nous dans notre éveil, tout comme dans notre sommeil. Et tous les frères qui participent pour la cause d'Allah, qui donnent 1 franc, 1 euro, 1 dollar pour la cause d'Allah, qui font des doigts, qui nous soutiennent moralement, spirituellement, matériellement, financièrement, qu'Allah récompense chacun selon ses œuvres et qu'Allah soit satisfait de tout ce que nous faisons. Parce que tu peux tout faire, mais si Allah n'est pas satisfait, c'est zéro. Donc on demande, après les actions, on demande qu'Allah agrée cela, qu'Allah accepte et qu'Allah aime l'effort qu'on fait pour lui, qu'Allah reconnaisse ça et qu'Allah fasse que le jour de la résurrection, on aille retrouver nos bonnes actions sur la balance de nos bonnes actions afin que cela puisse nous profiter, afin qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans le paradis avec le dernier prophète qu'Allah nous a envoyé, qui est le prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui et sur tous les autres prophètes également. Donc tous les frères qui ont déjà participé pour l'achat des baffes, qu'Allah les récompense énormément. Toutes les sœurs qui ont ici participé, qu'Allah les récompense. Je dis bien, nous sommes déjà à 100 000, nous avons besoin de 600 000, donc il reste 500 000 environ. Donc les frères, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous récompense. Barakallah fikum, jazakallah khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez. DDR Bénin.